Amis Vierges, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 juillet. J'espère que vous allez bien les Vierges. Donc c'est une guidance qui va parler aux Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, hein, ça ne parlera pas à tous les Vierges. Vous le savez bien depuis le temps que je vous le dis. Vous n'avez pas tous la même vie. Donc dans ce cas-là, je vous conseille pourquoi pas de regarder votre ascendant lorsqu'il sera en ligne, puisqu'il ne sera peut-être pas en ligne, vous êtes dans les premiers. Après, d'où l'importance de vous abonner. Hein. Comme ça, vous aurez une petite notification qui vous dira que j'ai mis une nouvelle vidéo. Et pour certains, je sais que certains aiment bien regarder leur signe, l'ascendant, leur signe lunaire. Voilà. Bon, il y en a qui aiment bien voir les trois pour faire quelque chose de complet. Donc là, c'est chacun ses préférences. Alors, alors déjà, je m'excuse pour ma voix. C'est pas tout à fait la même voix que d'habitude. Je tousse énormément. Donc, j'ai plus de voix à force. Donc, j'espère que je vais pas trop tousser. Et donc, je vais faire mon maximum. Donc là, il va peut-être falloir mettre l'ampli. Ou voilà, mettre le son à fond parce que moi, je suis au max. Bon. Après, les doucines, ça va être compliqué. Mais bon. Alors, je vais vous pousser un petit peu. Et puis, on va regarder donc dans quelle énergie vous allez rentrer, les Vierges, déjà. Alors, pour ce début juillet, de quoi on parle? Bon. Alors, pour certains, on parle d'une période de repos. Là, on a besoin de se reposer, de se ressourcer. Alors, pour certains, vous allez peut-être partir en vacances. Bon, quoi qu'il arrive, s'il va y avoir vos vacances, on va dire, ou si vous ne partez pas en vacances, eh bien, essayez de vous reposer. Parce que juste après, il y a une possibilité que vous allez connaître de nouveaux commencements sur le plan financier ou professionnel. Quelque chose qui pourrait vous apporter plus d'argent, peut-être une proposition professionnelle intéressante. En tout cas, ça sera une grande période importante et puissante pour vous, là. Mais comme on nous dit, vous êtes l'alchimiste de votre vie. Donc, il va falloir prendre votre destin en main. Alors, peut-être qu'il y a des difficultés où vous êtes, où vous avez envie. Il y a peut-être quelque chose qui vous freine parce que il y a peut-être une possibilité d'améliorer votre revenu. Peut-être qu'on vous propose un contrat plus intéressant, mais vous réfléchissez. Donc, tout dépend de vous. En tout cas, quoi qu'il arrive, prenez votre destin en main. S'il y a des difficultés, elles peuvent se transformer en bénédiction pour vous. D'accord? Donc, même si ça a l'air compliqué, il y a quelque chose à faire par rapport à un pro, où on peut vous faire une proposition intéressante, comme avoir un poste avec plus de responsabilité, quelque chose comme ça. Alors, si vous êtes au chômage, eh bien, un nouveau poste, et ça sera peut-être pas simple, c'est à vous de décider. Mais attention, si vous voyez des difficultés, ne bloquez pas là-dessus parce que vous en êtes capable. Et comme ils disent, vous prenez votre destin en main. D'accord? Mais voilà, si on vous dit de vous reposer, de vous ressourcer, c'est qu'après, à mon avis, il va falloir envoyer du lourd là. Hein. Mais ça peut être une place très intéressante. Bon, c'est ce que je ressens. Alors après, de quoi on parle? Alors c'est peut-être des projets que vous avez. On regarde. Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, de quoi ça nous parle? Alors souvent c'est un oracle d'énergie, donc très souvent il nous dit la même chose. Là on va voir. Bon là, vous avez l'arbre de vie. C'est la carte par excellence. Hein. Il y a une chance là pour vous. Il y a une chance d'avoir une vie plus épanouissante qui nous attend. D'accord? On est sur la voie de la réalisation de nos objectifs. Il y a de la magie dans l'air. D'accord? Avec la fée là. Et on va nager en plein bonheur. Bon, il y a quelque chose qui va nous faire plaisir. Il y a quelque chose aussi qui est... Voilà, c'est le monde des esprits qui vous soutient. Hein. Donc là-haut, on vous guide, d'accord? On est connecté, voilà. Après, il y a une période de solitude, après une période où vraiment on s'est senti démuni. On sent que vous allez être prudent parce que vous avez des peurs, mais pourtant, il y a quelque chose de très beau qui vous attend. D'accord? Alors, c'est un ancrage soit avec une personne, soit professionnel. Celui-ci ne le dit pas. Là, c'était... ça parlait de valeurs financières et un nouveau commencement qui avait plutôt un rapport avec le pro. Mais là, ça peut être tout domaine de vie. Hein. Bon, il y a quelque chose qui peut démarrer. Mais on voit, ça peut être magnifique, hein, vraiment. Hein. Comme je vous dis, c'est l'arbre de vie, c'est l'interconnexion, c'est quelque chose... C'est la carte
la carte positive par l'excellence, hein, c'est vraiment la meilleure carte. Mais voilà, on vous dit bien, reposez-vous parce que voilà, ça ne sera pas simple, mais vous pouvez créer quelque chose de très beau. Alors, on continue. On va aller regarder avec un autre oracle de quoi on nous parle. Allez, on va regarder avec celui-ci. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre conjointe ou votre conjoint, il y a quelqu'un près de vous, là. On parle qu'il va y avoir des communications, quelqu'un qui a des communications avec... Bon, là, on voit un homme, hein, alors je ne sais pas si c'est vous, si vous êtes une femme, mais c'est un homme dénudé, donc c'est plutôt un amant. Bon, il y a des conversations de quelqu'un avec un amant, avec une personne qui vous désire. On voit que c'est, si vous voulez, je pense qu'on peut... c'est curieux parce que, après, pour moi, on parle de réconciliation. Il y a quelqu'un, alors que ce soit vous ou la personne en face de vous, vous adaptez à votre situation, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. On peut parler avec quelqu'un avec qui on a eu une relation physique, quelqu'un avec qui ça s'était terminé, et pour moi, il y a une réconciliation. On me dit que il y a quelque chose que, voilà, si on cherche nos réponses, on les a devant nos yeux, et on me dit surtout que ça peut provoquer des querelles, d'accord? Pour moi, il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose là qui a été, est peut-être fini en eau de boudin, et il y aura peut-être une réconciliation. Pour ceux qui veulent une réconciliation, c'est possible. De quoi on parle? Je continue. Bon, vous êtes dans une période de transition. Là. Il y a un passage, là. On me dit que vous allez... il y a quelque chose. Voilà, il y a une transition par rapport à un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va être assez rapide, là. Bon, on parle d'autorité, de pouvoir, vous voyez, peut-être de votre hiérarchie. J'ai l'impression qu'on peut démarrer quelque chose de professionnel. Vous allez apprendre quelque chose, il va falloir avoir une certaine réflexion, une proposition sûrement. On va peut-être vous proposer une formation, ou voilà. En fait, c'est comme, après une réflexion, vous allez y voir plus clair, d'accord? Pour vous, ce sera une évidence. Vous serez au bout du tunnel, là. Donc, ça y est, on a enfin... on voit que c'est quelqu'un avec qui... bon, on voit que vous avez... c'est dans votre travail, hein, et dans vos... Vous êtes plusieurs, on voit de nombreuses personnes, il y a un lien relationnel. On me dit que il va falloir être cash. Il y a quelqu'un qui va être cash, sincère, juste, vrai. Alors c'est soit vous, soit la personne qui est de votre hiérarchie, hein, qui va vous proposer quelque chose. Alors c'est peut-être vous, il va falloir être tout simplement authentique. On me dit qu'il va falloir suivre votre intuition si vous voulez récolter et avoir une certaine reconnaissance pour vous élever, d'accord? Pour moi, il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui s'arrête pour renaître. On voit qu'à un moment, de toute façon, il y avait quelque chose qui était... voilà, c'était bon, c'était la stérilité, là. Il y avait une sécheresse, la terre toute sèche, c'était le désert, voilà. Bon. Et là, on va vous proposer quelque chose d'intéressant, d'accord? Assez rapidement. Alors, si vous cherchez du travail, si vous avez envie de vous élever, une proposition plus intéressante, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment... on change de trajectoire. Soit on change de travail, soit voilà, on accepte une proposition plus intéressante en tout cas. Je continue. On va regarder avec le tarot. Allez, on va voir de quoi ça nous parle. Alors, bon, on me dit qu'à un moment, vous avez besoin de clarifier vos pensées là. Il y a des choix qui vont devoir, va falloir faire un choix, mais il est difficile pour vous. Vous êtes un peu perdu, vous hésitez, mais c'est comme si vous étiez dans le déni. Pourtant, on me dit bien qu'on va valider vos compétences. Vous voyez, on va vous proposer quelque chose. Déjà, c'est un premier succès, d'accord? Ou c'est quelque chose où vous pourrez développer plus d'autonomie, d'accord?
On me dit, pour certains, peut-être que vous tenez tête parce que à cause de, voilà, il y a peut-être des relations sociales un peu difficiles, peut-être que vous travaillez avec certaines personnes avec qui vous pouvez avoir des conflits. Bon, c'est peut-être pour ça que vous hésitiez. Bon, on dit que de toute façon, ça va s'accélérer pour vous, hein, et ça va prendre de l'élan, là, ça va aller très vite, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, ça va se faire rapidement. Si vous avez des ambitions plus élevées, ça va être assez inattendu. Il y a quelque chose, on va vous révéler quelque chose, ce qui fait que, voilà, vous êtes attaché au passé. On dirait que vous plongez, il va falloir changer d'angle de vue parce que, en fait, vous êtes un peu pendu par les pieds, comme un pendu. Et en fait, voilà, vous êtes à l'arrêt. Et pourtant, on dit bien qu'il y a quelque chose qui va être inattendu et voilà, il va y avoir une certaine remise en question. Les choses vont s'accélérer. Et pour moi, même si vous avez peur, peut-être que voilà, vous dramatisez les choses, hein, peut-être que par rapport à on parle du professionnel, hein, on me dit bien que vous avez une longue carrière, vous êtes perfectionniste, vous avez de très bons résultats, mais je pense que c'est vos peurs qui vous bloquent. On dirait que voilà, c'est un choix difficile pour vous. C'est comme si c'était le moment d'avoir une place plus importante, hein, dans une boîte. Peut-être que quelque chose que vous avez, qui vous procurait plus de reconnaissance. Et financièrement, on voit que c'était plus intéressant. Mais vous êtes à l'arrêt, attaché au passé, plongé dans votre noirceur, dans vos peurs. Vous dramatisez les choses peut-être. Voilà, vous avez l'impression que ça va être une montagne, ça va être très compliqué. Et pourtant, non, on vous le dit, on vous l'a dit, hein, vous êtes l'alchimiste de votre vie, hein, donc c'est à vous de créer votre vie et vous allez très bien y arriver. Et de toute façon, comme ils disent, hein, toute difficulté, vous les transformerez en lingots d'or, ça va très bien se passer. Bon, donc ayez confiance en vous. De quoi on parle d'autre? Voyez, là aussi, on me dit bien qu'il faut se ressourcer. Donc ils insistent bien, hein, 2 oracles. Pardon. Mon Dieu. Alors, vous voyez, il faut bien vous ressourcer. Il va falloir suivre votre intuition. Par rapport à un contrat, il y a quelque chose là. D'accord? On me parle que... Pardon. C'est compliqué. On me parle qu'il y a quelque chose. On est dans ses pensées. On imagine certaines choses. Vous avez l'impression... c'est marrant parce que on rêve, on imagine certaines choses. Vous avez l'impression que ça va être compliqué, qu'on va vous attaquer. Bon, qu'il y a des secrets, qu'on veut essayer de vous... on dirait que vous ne voulez pas. Vous voulez partir de ce contrat. Et pourtant, on dit que voilà, vous avez fait beaucoup d'efforts et vous allez être enfin récompensé. Mais vous avez peur, voilà, d'être dans l'illusion. Vous avez peur... En fait, c'est vous-même qui êtes dans l'illusion. Vous êtes dans l'illusion parce que vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Vous avez peur. Alors vous avez envie de vous échapper. Ayez confiance en vous. Je continue. De quoi on parle? Alors, avec un oracle sur l'amour, de quoi on me parle? Alors, de l'union sacrée. On me dit que il y a eu pas mal d'obstacles. Peut-être que vous avez posé des limites avec quelqu'un parce que voilà, c'est quelqu'un peut-être qui vous a dénigré à un moment ou qui vous a fait des reproches. Bon, là on voit que depuis, vous êtes dans la confusion. On s'interroge, on doute. Vous vous interrogez parce que maintenant vous avez envie de vous prioriser. Voilà. Donc il y a eu, voilà, vous avez envie de vous prioriser, même si vous savez qu'on peut vous faire des reproches. Il y a quelque chose là qui est un peu secret. Bon, peut-être que vous avez eu une relation charnelle, une relation infidèle et que vous avez mis fin à cette relation. Bon, comme si vous avez posé des limites, voyez. Il y a eu quelque chose dans l'infidélité. Et ça a un peu stoppé. Bon, on va regarder avec les autres oracles de quoi ça nous parle. Bon, financièrement, il y a des blocages. C'est pour ça que la proposition professionnelle, elle pourrait être pas mal pour vous. On me dit qu'il y a peut-être des blocages matériels et financiers.
On me dit que votre âme sœur, elle n'est pas prête, d'accord? Peut-être qu'il y a un manque de douceur de sa part. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par un moyen de télécommunication, sinon on s'envoie énormément de messages. Mais j'ai l'impression surtout que c'est quelqu'un, vous n'êtes pas tout à fait prêt avec cette personne, c'est quelqu'un que vous connaissez d'avant, puisque c'est quelqu'un avec qui vous avez fait une pause. À un moment, vous avez été en pause, et ça vous a procuré une douleur, une blessure d'humiliation, une douleur émotionnelle. Bon. Et vous, vous n'étiez pas prêt, et cette personne n'était pas prête non plus. Bon. Parce qu'il y a des blocages. Mais on voit que vous avez envie de vous privatiser maintenant. De quoi on parle? On me dit que cette situation, elle comporte un mariage. Vous voyez, il y a quelqu'un dans votre relation, que ce soit vous ou la personne en face de vous, qui est engagé. On me dit qu'on doit se libérer d'un engagement. Mais on est dans un engagement, pas par amour, plus par des dépendances. D'accord? C'est comme si, par habitude, vous voyez? Et on me dit que si vous voulez vous désengager d'un mariage, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, il y a peut-être des amis qui peuvent vous aider. Bon, on continue. Je mets ça de côté. Bon, on voit qu'il y a eu une trahison là, une relation secrète, quelque chose. Là, on est dans la déception. Bon, il y a quelqu'un qui a envie de reprendre sa liberté, mais qui est dans la compassion. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui patiente, parce que, voilà, on ne reprend pas sa liberté, même si... c'est pour ça qu'on a mis des obstacles. Bon, c'est comme si vous aviez une relation triangulaire et que vous mettez des stops parce que vous êtes engagé et que vous êtes... voilà, on veut... on est dans la compassion. Donc, à un moment, on s'oublie. On pense à cette personne avec qui on est engagé. On me parle aussi... c'est pour ça qu'on fait patienter quelqu'un. Mais on me dit que vous, pourtant, avec cette personne, vous pouvez garder espoir. Et pourquoi pas, dans le futur, créer de nouveaux projets. Donc il y a bien une relation là, triangulaire. Mais si ça n'avance pas, c'est qu'il y en a un des deux qui est engagé. J'ai l'impression que c'est vous pour le moment. On regarde avec un autre oracle de quoi on parle. Avec un autre oracle, on va en savoir un petit peu plus, mes vierges. Bon, déjà, vous voyez, il y a un ex qui revient. Pourquoi? Un ex, une ex. C'est un cadeau. Un cadeau pour vous. D'accord? Avec cette personne, vous faites un duo de choc. Bon. Par contre, il y a un travail à faire sur vous. Pour moi, ouais, il y a un déménagement. Il y a quelqu'un qui doit partir après ouais, pour être avec cette personne, pour vous réconcilier avec cette personne, il va falloir partir d'où vous êtes, déménager, d'accord? Quitter une maison. On me dit que ça va créer des disputes, mais cette personne, elle arrive et elle vous aime, d'accord? Oui, ça a été compliqué. Il y a eu des montagnes russes, on vous dit oui, hein, pourtant, dans une relation qui a été compliquée. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous communiquez par téléphone, on peut s'envoyer des messages. On me dit que c'est une rencontre amoureuse qui sera durable. On me dit qu'il y a une décision à prendre dans une maison. Sûrement la vôtre si c'est vous qui êtes engagé. On me dit d'écouter votre intuition. Ouais. Et la décision, elle sera non dans votre foyer. Donc vous voyez, il y a quelque chose. On me dit que vous serez plus épanoui dans votre prochaine relation. Et on voit qu'il y a une rentrée d'argent qui rentre pour vous. Donc, on le voit bien. Hein, pour moi, il y a certains vierges, pas tous, bien sûr, qui sont engagés. Il y a un ex ou une ex qui revient, avec qui on peut se réconcilier, avec qui on a envie de déménager. C'est quelqu'un qui vous aime. Ça a été compliqué. Mais voilà, pour certains, vous avez une décision à prendre. Parce que vous êtes engagé déjà, vous avez déjà un foyer. Bon, je continue. De quoi on parle d'autre? Bon, là, j'ai deux femmes. Alors, ça peut être deux hommes. Hein. On voit une femme blonde avec qui, voilà, c'est une renaissance. Bon, c'est quelqu'un qui peut renaître. Là. Bon. On me parle aussi, alors peut-être que vous allez avoir une renaissance avec cette personne blonde. On me parle d'une autre femme brune. D'accord? Une femme brune avec qui on communique. Comme si vous étiez déjà avec cette blonde et que, voilà, on communique par message avec une brune.
On me dit que vous pensez à cette personne et c'est vous qui avez les clés pour décider de ce que vous allez faire de votre vie. On me dit que, voilà, il y a quelque chose. C'est par rapport à, si vous hésitez, il y a une issue au bout d'un couloir, là. Bon, alors ça peut être 2 hommes, hein, comme j'ai dit, 2 femmes, 2 hommes. C'est 2 personnes. On me dit, il y a quelque chose qui protège cette relation. Vous avez la carte porte-bonheur, on va trouver l'issue. D'accord, après ces réflexions, on me dit que de toute façon, cherchez à l'intérieur de vous, vous avez la réponse. D'accord. Et si vous n'arrivez pas à concrétiser avec la personne de votre cœur, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Peut-être parce que vous êtes engagé. Bon. C'est pour ça qu'on me dit que la situation, elle semble bloquée courant de l'été. Elle est bloquée parce que y a une relation, voilà, qui est... si vous voulez, on me dit qu'il faut travailler sur une nouvelle relation. On me parle d'une relation qui est dans la routine maintenant. Quelque chose qu'il faut laisser, qui est dans... qui est en train de mourir quelque part. On me parle aussi que si vous reprenez votre liberté, il y a de belles choses qui vous attendent. Il y a bien une rencontre, il y aura bien un rendez-vous, mais vous voyez dans le mensonge. Alors ou sinon, si on vous propose un rendez-vous, on le voit, hein, il y a quelque chose, on se ment soi-même par rapport à quelqu'un qui va vous inviter, si vous n'y allez pas. Bon, donc il y a bien une tentation, il y a quelqu'un là avec qui on peut vivre une relation, mais par contre, voilà, il y a de belles choses qui peuvent vous attendre avec cette personne, mais pour ça, il faut reprendre sa liberté. Donc ça me parle vraiment de certains vierges qui sont engagés, qui sont triangulaires, hein, depuis le début. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, puisqu'on a vu un ex ou une ex. De quoi on parle? Vous voyez, on a eu un coup de foudre pour quelqu'un. C'est un bouleversement. C'est quelqu'un pour qui on a beaucoup de désirs. Mais on a pas mal de doutes. D'accord? On se pose des questions. Pourtant, c'est intense. C'est une évidence. Il y a énormément d'attraction entre vous. Et pour moi, voilà, il y aura un divorce si on va vers cette personne. On doit se séparer, divorcer. D'accord? On parle... c'est quelqu'un qui vous procure des frissons, c'est votre âme sœur, vous faites une union parfaite tous les deux. On me dit que vous allez avoir une certaine, vous allez vous accepter sereinement d'avoir une réflexion sur cette possibilité d'évoluer avec cette personne, d'accord? On me dit qu'il faut lâcher prise, il y a bien quelqu'un qui va reprendre son autonomie, hein, qui va se libérer et qui va oser après un rapprochement. D'accord? On me dit que par rapport aux obstacles, on va trouver des solutions. Ça va créer des grosses colères à quelqu'un qui sera jaloux ou jalouse. Hein. Il y a quelqu'un, voilà, par rapport à l'autre personne que vous convoitez. Mais on me dit qu'il faudra suivre votre intuition parce qu'avec cette personne, il y a des synchronicités, il y a une connexion. Là. On est très complices. Ouais. Et c'est quelqu'un... Oui, il y a des désaccords et on va s'éloigner. Alors, c'est possible qu'à un moment, vous avez refusé à cette personne, puisque vous n'êtes pas priorisé, vous avez un blocage. Mais là, alors, on vous le dit, hein, que il va falloir se mettre à distance, se détacher d'une relation. C'est ça qui crée des désaccords. Bon. Alors peut-être aussi que cette personne, elle est à distance de vous et qu'il y a eu un refus, ou vous avez refusé à un moment parce que vous étiez engagé. Bon, donc il va falloir vous écouter votre cœur, ami vierge. Pour certains qui sont engagés, on voit que vous hésitez énormément. Hein. Alors, je continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi on nous parle. Oui. Vous voyez, on me dit bien qu'avec vous allez pouvoir vous élever. Il y a quelque chose là, on peut retrouver un équilibre financier, mais on doit couper sur quelque chose. On parle aussi, voilà, vous allez devoir trancher, que ce soit professionnel, sentimental, il y a autre chose qui vous attend. Surtout qu'il y a quelque chose, maintenant il y a une situation qui est gelée, là, c'est une terre stérile, ça ne bougera pas. Et pour moi, on parle d'un homme là qui, par rapport à une relation sexuelle, il n'y a plus rien. Voilà. Donc c'est comme si on devait se séparer d'une relation où il n'y a plus rien, même de physique. Vous voyez? C'est peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est du signe de l'hiver. Alors peut-être que cette personne, elle est Capricorne, Verseau ou Poisson. Il n'y a plus rien entre vous.
Alors que si vous coupez, vous allez pouvoir vous élever, retrouver un équilibre avec quelqu'un qui aura plus, voilà, un équilibre dans, amoureux. De quoi on parle au corps? La personne en face de vous, elle est dans quelle énergie? Bon, on vous dit qu'entre vous et cette personne, on dit qu'il est temps de vous lancer là. Vous êtes prêt ou vous prête, c'est le bon moment, d'accord? Va falloir se lancer. On me dit qu'il y en a certains, voilà, on a déjà une famille, je pense. On a déjà construit une famille, c'est pour ça qu'on est dans l'incertitude. On a peur. On a peur de la réaction de l'autre. On ne sait pas à quoi s'attendre. Bon, on me dit pourtant qu'on va se battre pour retrouver un équilibre. Même si c'est difficile actuellement, on va craindre les obstacles. C'est ce que je vous disais. On me dit que de toute façon, vos âmes sont liées depuis toujours. Hein. Vous êtes venus sur Terre pour vous retrouver. Votre rencontre était destinée. C'est comme ça. Et sur cette rencontre destinée, il y a une protection. Donc, il faut croire en votre bonne étoile. Voilà, je pense que vous avez formulé un vœu. Un des deux qui a formulé un vœu. Et pour ce couple divin. Et je pense que, voilà. Mais comme on vous dit, je pense que voilà, c'est quelque chose qui est... Il y a une relation karmique derrière. Mais pour vous élever avec cette personne, pour retrouver un équilibre, que ce soit un ex ou pas, hein, d'ailleurs, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, je pense. Puisqu'il y a déjà eu triangulaire, peut-être qu'il y a eu un refus à un moment, tout simplement. C'est vous qui vous mettiez des obstacles. Voilà, il va falloir se séparer. Bon, c'est ce qu'on me dit. Et c'est comme si à un moment, vous allez oser. Bon. Donc vous prenez, si ça vous parle pas, vous laissez tomber. On continue. On va regarder professionnellement de quoi on nous parle. Alors, professionnellement, voyez, vous allez avoir quelque chose, on peut vous proposer quelque chose de différent. Quelque chose de nouveau. Là. On peut créer quelque chose, mais on sent qu'il va falloir lâcher prise, avoir confiance en vous, et surtout, il va falloir être très indépendant. Voilà, vous allez avoir... travailler, être très autonome. Voilà. Et c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être dépendant d'une situation et vous n'osez pas. En fait, vous n'osez pas changer, ni de travail, ni voilà, vous êtes dans un couple, vous n'osez pas changer. Et c'est ça qui ralentit les choses et ça prend du retard. Il y a quelque chose que vous aurez dû avoir depuis peut-être un petit moment et que vous n'avez pas eu parce que voilà, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous. Alors que là, ça va être le moment. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. Il y a de nouveaux projets qui peuvent se mettre en place. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, pour moi, il va y avoir des réformes, quelque chose là. Bon, on me dit qu'il va falloir... Oui, il y a des... Oui, il y a des choses qui vont changer là. On va vous proposer quelque chose. Bon, il va falloir être motivé, efficace. Hein. On me dit que pour moi, vous pouvez signer un contrat, quelque chose qui vous garantira une sécurité. D'accord? Vous pouvez avoir confiance en cet engagement. On me dit que vous, c'est quelque chose, vous avez peur, ça vous épuise quelque part. On sent que vous avez peur d'être épuisé. Bon. On me dit que par contre, vous pouvez avoir des impôts élevés ou peut-être des dettes publiques, là, des inflations, des choses comme ça. Quoi qu'il arrive, on me dit qu'il y aura une bonne ambiance, d'accord? Il y aura c'est assez convivial, il y a une bonne culture d'entreprise et il y a sûrement, vous allez avoir une belle équipe parce qu'on voit qu'il y a de l'entraide et voilà, il y a du respect mutuel avec les autres personnes et la tolérance et c'est plutôt diversifié. Bon. Donc il va y avoir vraiment une réforme à votre travail. On va signer quelque chose, mais on sent que vous avez peur de ne pas y arriver. Bon. On continue, je mets ça de côté. De quoi on parle encore? J'espère que je suis claire, parce que comme je ne suis pas en forme. Alors, ça n'a pas duré, hein, c'est juste histoire de 2 jours. Ben, j'espère. Alors, là, on voit qu'il va y avoir... il y a quelque chose là. On peut, après une mauvaise entente, quelque chose, des disputes, négocier quelque chose. Alors ça va être différent. On va vous négocier un arrangement, une proposition. Il y a une proposition, là, un compromis, pour un remplacement.
C'est comme si dans une équipe. Voilà. Alors, dans une équipe professionnelle, on ne s'entend pas avec quelqu'un, on va négocier le remplacement de quelqu'un. Comme si on vous proposait un poste, mais dans ce poste, il y a quelqu'un que voilà, vous ne voulez pas, par exemple. Donc, vous allez en parler à votre direction et on peut muter cette personne dans une autre équipe. D'accord? Ouais, ça peut créer une embrouille, quelque chose, on sera en désaccord. Alors, donc, vous allez peut-être demander, ça sera accepté ou pas. En tout cas, maintenant, il y a quelque chose que vous allez créer de nouveau. Pour moi, vous allez réussir à embaucher du personnel. C'est pour ça que je ressens pour certains vierges, c'est comme s'ils passaient un échelon au-dessus, là. Voilà. Et on me dit bien que voilà, vous serez plus épanoui. Là, vous allez être enfin aligné avec l'idéal. Et là, ça va être bien pour vous. C'est un changement, c'est une évolution dans votre carrière, une reconversion peut-être, mais voilà, on évolue. Alors, soit vous étiez dans un travail et tout simplement vous partez parce que voilà, il y a eu des disputes, mais pour moi, on remplace, on reste dans la même boîte. On fait juste une. Soit c'est vous qui demandez de remplacer quelqu'un, de switcher avec quelqu'un d'autre, soit c'est la personne avec qui vous pouvez avoir des disputes qui va être partie. Ouais. Pardon. De quoi on me parle d'autre, Annie Vierge? On va regarder des petits messages supplémentaires. Alors, je ne ferai pas de tirage à choix, hein, exceptionnellement. J'ai essayé de ne pas faire des vidéos trop longues parce que comme je ne suis pas en forme, donc vous m'en voudrez pas, puis la prochaine fois, ça sera mieux comme ça. On le fera, on fera les petites pierres. Donc là, on me dit bien que vous êtes à un carrefour de votre vie, là. Il y a le destin qui se met en marche. Il va y avoir des possibilités. Pardon. C'est une chance pour vous, d'accord? Vous allez retrouver de la tranquillité par rapport à ce choix que vous devez faire. Mais on vous dit bien que c'est une chance. Il va falloir saisir votre chance. On me parle d'une femme aussi, qui a un cadeau pour vous, mais ça peut provoquer de la jalousie. On voit une tierce. Bon. On me dit qu'il y a une séparation, mais que ça va prendre du temps. Pour vous, il y a quelqu'un, là, on voit un départ. On voit qu'on déménage, on s'en va. Bon. On me dit qu'il y a une trahison. Alors, peut-être que vous pouvez... c'est peut-être sur votre lieu de travail, ou sinon, tout simplement, vous pouvez compter sur des amis avec qui vous travaillez. C'est possible. C'est possible que ça soit sur votre lieu de travail. Bon, on me dit bien que... voilà, maintenant, il y a une ouverture sur votre destinée. Vous avez le droit de créer un nouveau chemin. Hein. Il y a quelque chose là qui vous rendra beaucoup plus heureux, beaucoup plus heureuse. Mais pour ça... il y a un lien familial qui doit s'arrêter. Et par rapport à cette décision, vous êtes protégé. Bon. Allez, de quoi on me parle d'autre? J'ai terminé. Est-ce que j'ai tout fait? Je regarde si j'ai rien oublié. Non. Je vais vous tirer des petits messages supplémentaires. Alors d'habitude, je suis un petit peu plus vivante, hein, pour ceux qui me connaissent. Pour les nouveaux, je suis un petit peu à 2 à l'heure. Mais je suis quand même bien connectée, vous inquiétez pas. Allez, je vais vous prendre 3 petits messages, amis vierges. De quoi ça me parle? On me dit, tu vas aller mieux. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec vous, par contre, là. Et ce qui se passe est nécessaire pour la suite. Bon. Ouais. Il y a quelque chose là, hein, qui est un obstacle. Et voilà, vous n'avez peut-être pas envie d'être dans la tromperie, mais vous êtes tenté par quelqu'un. Il y a quelque chose qui n'est pas en accord. Mais ce qui se passe est nécessaire, on vous dit, hein, pour la suite. Pour la suite sur votre chemin de vie. De quoi on parle d'autre? On va prendre un dernier message avec le livre oracle de Mathilda. Allez, puis je terminerai votre guidance là-dessus. Donc, du 1er au 15 juillet, je voudrais un message pour mes amis vierges. On me dit... Alors, parfois, je ne me demande pas ce qui serait bien de faire, mais ce qui serait juste de faire. Ainsi, la vérité apparaît. Un problème avec le bien et le mal. Alors, pour purifier ton énergie, la meilleure façon est de rendre hommage à qui doit partir.
à ce qui doit partir, pardon. Pour purifier ton énergie, ça c'est un message du ciel. Pour purifier ton énergie, la meilleure façon est de rendre hommage à ce qui doit partir. Bon, voilà. Donc vous voyez, il y a quelque chose qu'on doit laisser. Bon. Oui, pas ce qui serait bien, mais ce qui serait juste de faire. Ainsi, la vérité apparaît. Ok. Bon, voilà, j'espère que ça va résonner en vous, amis vierges. Donc, si ça vous a parlé, ben, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça me fera plaisir. J'espère que ça vous a plu. Je m'excuse d'être, voilà, un petit peu patatrac. Voilà, j'ai juste la gorge très très prise et c'est un peu le fait que ça soit irrité, c'est pas agréable de parler, mais voilà, sinon tout va bien. J'ai ma tête, vous inquiétez pas, mes guides sont toujours à côté de moi, tout va bien. Donc voilà, ça devrait aller mieux. Je vous souhaite alors plein de belles choses. Portez-vous bien. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail que je vais mettre dans la description de la vidéo et je le rajoute en premier commentaire épinglé pour ceux qui ne le trouvent pas. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.